Bonsoir chers amis, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'être ici, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer la cloche. Alors, aujourd'hui, on va corriger cet exercice de nos petits frères de la troisième qui est basé sur les hydrocarbures. Alors, l'exercice numéro 1 dit ceci. Parmi les produits suivants, on a tous des produits qu'on nous a cités. Donnez les composés qui sont des hydrocarbures. Alors, avant de commencer cet exercice, je vous conseille de mettre pause et de faire la correction vous-même et rebalancer la vidéo, voir si effectivement vous avez trouvé ou pas et pouvoir modifier. Alors, avant aussi de faire cet exercice, référez-vous à votre cahier, d'accord, à vos cours. Et essayez de prendre l'essentiel pour démarrer cet exo-là. Alors, l'exercice dit ceci. Parmi les produits suivants, on a tous ces produits-là, donnez les composés qui sont des hydrocarbures. Avant de répondre à cette interrogation, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle un hydrocarbure. C'est quoi un hydrocarbure, selon vous? Je vous laisse le temps de répondre. Alors, retenez ceci. Un hydrocarbure est une composé ou est un composé moléculaire formé uniquement, on dirait, répète bien, uniquement, vous ne pouvez pas donner la définition sans mettre le mot uniquement. Donc, hydrocarbure, composé moléculaire, composé uniquement d'un atome de carbone, ce qui est C, et d'un atome d'hydrogène. On est d'accord? Alors, pour cela, lorsqu'on regarde notre liste, on va prendre ceux qui sont des composés moléculaires. Composés moléculaires, on a, parce qu'il y a C et H qui respectent, on a 2H2, on a C4, 10. Est-ce que vous voyez parmi la liste, voici ceux qui respectent la définition. Un hydrocarbure est un composé moléculaire composé uniquement d'atomes, un atome de carbone et d'hydrogène. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle? Carbone, hydrogène, carbone, hydrogène, carbone, hydrogène. Et tout le reste là, non pas ces deux éléments-là, c'est pourquoi on les a laissés. Alors on dit question numéro 2. Question numéro 2. On nous demande, donnez les composés qui appartiennent à la famille des alcanes. Alors retenez ceci. Des hydrocarbures sont des composés qui ont uniquement un atome de carbone et d'hydrogène, comme on l'a si bien cité en amont. Maintenant, dans la famille des hydrocarbures, dans l'hydrocarbure, il y a une famille particulière. Cette famille particulière-là, on les appelle les alcanes. Et pour qu'un hydrocarbure soit un alcane, il y a une formule bien spécifique pour ça. Une formule appelée la formule générale des alcanes. Lorsque un hydrocarbure respecte cette formule-là, on a déduit que cet hydrocarbure était un alcane. Maintenant, on a cité d'abord la liste de ceux qui appartiennent aux hydrocarbures. Maintenant, on nous demande les alcanes. Or, la formule générale des alcanes, c'est quoi? C'est qui peut essayer de me répondre? C'est CnH2n plus 2. Est-ce que dans la liste qu'on a citée, bon, on n'a pas tout cité, excusez-moi. On a C410, on a aussi C6, C2H6, on a C8, on a H8, c'est tout. Excusez-moi, j'ai oublié ces deux-là. Voici ceux qui respectent à les hydrocarbures. Un corps moléculaire composé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Alors, 2, on nous demande des alcanes. On sait qu'un alcane est une famille particulière dans les hydrocarbures. Et ça obéit à la formule générale CnH2n plus 2. Alors, parmi la liste des hydrocarbures, quels sont ceux qui appartiennent à la grande famille des alcanes? On va voir si ils respectent bien sûr à la formule. Alors, on a ceci. On sait que la formule c'est CnH2 plus 2. Alors, si je prends ce type-là, ça me fait CH4. Alors, c'est égal à quoi? CH. Le N ici, c'est 1. On met le H, on dit 2 fois 1. Donc, 2 fois 1 plus 2. C'est égal à C, parce que C fois 1, C. On met le H, 2 fois 1, 2, plus 2, 4. Effectivement, ça appartient à la famille des alcanes. Est-ce que vous voyez? Ça appartient à la formule des alcanes. Donc, vous faites le calcul là-bas, et moi je donne, parce qu'on n'a pas assez de temps, on a CH4. Il y a encore quelqu'un qui respecte à cette formule. Il y a encore quelques formules, c'est le C2H6. Et enfin, le dernier, c'est C4H10. Parce que ces trois-là respectent la famille des alcanes. Alors, maintenant, question numéro 3. On nous demande ceci. Leur formule développée plane. Alors, la formule développée plane de ce méthane de premier alcane, je ne vous donne pas le nom, c'est quoi? On a d'abord C. C'est très simple. On met ces barres-là. D'accord? Alors, on met ici H. On a le carbone C, et on a 4 atomes d'hydrogène. Et c'est ce qui se passe dans le 1 de C, c'est ici. Et le H, c'est là, et 1, 2, 3, 4. Voici ces 4 qui alors, on va voir celui-là, 2H6. Alors, selon sa formule développée, on a 2C, d'accord? 2C. Alors, on met le H, formule développée plane, le H. Alors, on a combien de H? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous voyez? 2C, qui est 2C, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous voyez? C'est 6 là qui est ici. Alors, on va faire la formule développée plan de butane. Alors, on a CH10. Alors, on a 1C, 2C, 3 et le quatrième. On fait les barres. Il n'est même plus utile de mettre des C en haut. Vous pouvez mettre ça avec des tirets comme ça. Le prof sait, c'est ce que vous avez fait. Mais pour limiter les dégâts, vous pouvez mettre. Ne vous embrouillez pas. On a déjà fait celui-ci. Donc, je le fasse. Je le fasse là. Vous prenez comme vous pouvez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voyez? Ça respecte. On a déjà le formule développé plan. Alors, on va passer à l'exercice numéro 2.
Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Ne quittez pas. On va là où c'est très intéressant. Alors, exercice numéro 2. Question numéro 1. On dit. Exode 2. On dit. Donnez la définition d'hydrocarbure. Voilà, c'est ce que je vous ai dit là-bas. Un hydrocarbure, je donne seulement la réponse, c'est un composé, d'accord, moléculaire, parce que c'est molécule, moléculaire, d'accord, moléculaire, formé uniquement, d'accord, uniquement d'atomes de carbone, d'accord, d'atomes de carbone et d'atomes de carbone C et d'hydrogène. D'accord? Alors, question numéro 2. Alors, forme générale. Alors, on sait que la formule générale des alcanes. La formule générale des alcanes. On dit question numéro 2. Donnez la formule générale des alcanes. On sait que la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Alors, question numéro 3. Question numéro 3. Question numéro 3. Question numéro 3. Définissez le terme isomère. Le terme isomère. Alors, isomère, c'est quoi un isomère? Un isomère, ce sont des formules. Ce sont des formules développées. Des formules développées différentes. Formules développées différentes. Issues d'une même formule brute. D'une même formule brute. D'accord, voici un peu expliqué. Alors, c'est quoi un hydrocarbure? Un hydrocarbure est un composé moléculaire formé uniquement d'atomes de carbone et qui est C et d'hydrogène, donc qui est H. Qui est H2. La formule des alcanes, comme je vous ai dit en amont, c'est 2N, c'est CN, H2N plus 2. Un isomère, ce sont des formules développées différentes, issues d'une même formule brute. Est-ce qu'on est d'accord? Une même formule, mais ça a des diverses façons d'être développées. C'est ce qu'on appelle les isomères. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on va passer à la question numéro 4. La question numéro 4. Alors, la question numéro 4 dit ceci. Un laboratoire utilise comme combustible l'alcane dont le molécule comporte 5 atomes de carbone. Donnez le nom, la formule brute et 2 isomères de cet alcane. Alors, on sait que un alcane qui a pour carbone 5, c'est le PLR. D'accord? Alors, c'est la question numéro 4. 4. Alors, on nous demande, alors c'est le pentane. Le pentane de formule. Sa formule c'est C5, comme on nous a donné en haut. H. 12. On a dit c'est un alcool, on va voir si ça respecte. Alors on fait ceci. CN, 2N, plus 2. On sait que N est égal à 5 qui est ici. Donc on a C5, H, 2 fois 5, plus 2, ça fait 5N, multiplié par 12. Alors ça répond donc, effectivement, c'est un alcool. Alors, la suite on nous a demandé sa formule développée et 2 isomères. Alors on a 5, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On fait H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous voyez? Alors, on nous a encore demandé quoi? On nous a demandé les 2 isomères. Alors, les 2 isomères, je vous donne un et vous cherchez vous-même à la maison. On a 1, 2, 3, 4 par exemple. Un isomère, je peux mettre ici. Est-ce que vous voyez? L'isomère, c'est de savoir déplacer le développement. C'est de savoir déplacer. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez encore faire cette façon. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez jouer avec les isomères. Est-ce que vous voyez comment c'est facile? On n'a pas assez de temps. On va passer. Donc, on a demandé 2, je vais faire 1. C'est terminé. Alors, question numéro 4.2. Question numéro 4.2. Écris l'équation bilan de la combustion complète de cet alcane. Alors, on sait que la combustion s'est faite avec le dioxygène. Alors, l'alcane, comme nous avons dit, c'était 5H12 tout plus le dioxygène. Bon, on va passer les places. Je vais recommencer. On a C5H12 plus le dioxygène, ça donne quoi? Comme c'est une solution complète. Alors ça fait sortir l'eau de chaude se trouve. On sait que la présence de l'eau de chaude qui se trouve, c'est le dioxyde de carbone. Et on a une buée qui apparaît à la paroisse qui est l'eau. Alors on a ici H2 plus H2O. Plus H2O. D'accord, mais l'eau, il y a un problème. D'accord, c'est le problème d'équilibre. Est-ce que vous voyez? Alors, ici on a 5. Ici on a 1. Ça ne va pas équilibrer. On met le 5, ça fait 5 fois C est égal à C5. Et C5 c'est juste. On part à l'hydrogène. On a 12. Et ici on a 2, c'est pas normal. Donc on met 6 ici, ça fait 2 fois 6, 12. Donc 12. On passe à l'oxygène. Est-ce que vous voyez? L'oxygène, on a 2 et l'autre côté on a 5 fois 2, 10. 10 plus ces 6 là, ça fait 16. Donc il faut multiplier ça par 8 et c'est déjà équilibré. Est-ce qu'on est d'accord? N'oubliez pas, ici on a fait cette partie là.
les réactifs et ici le produit. Est-ce que vous voyez? Réactif, produit, on équilibre. D'accord? Alors on va poursuivre. On sait que décrit la mise en évidence des produits formés. Alors on sait que la présence de celui-là, c'est fait troubler l'eau de chute. Est-ce qu'on est d'accord? Ça fait toujours troubler l'eau de chute. Alors on sait que pour le test d'identification, ça, c'est l'apparition d'une buée. Est-ce qu'on est d'accord? D'une buée à la paroisse ou une buée qui se dispose, d'abord, qui se dispose sur la paroi, d'accord? Alors c'est une buée en un mot. Alors on va aller à la question numéro 4, 5, il n'y a pas assez de place, le tableau est petit. Le tableau est très petit, vous allez m'excuser. Alors la question numéro 4. Question numéro 4, alors on dit ceci. Calculer le volume d'hydrogène nécessaire pour brûler 1 cm. D'abord c'est 4K. Lors de la combustion complète, 1 cm3 de cet alcane nécessite 20 cm3 d'hydrogène. Calculer le volume d'hydrogène nécessaire pour brûler 1 cm de cet alcane. Alors, 4,5, nous sommes à 4,5. Alors, pour répondre à cette question, on sait que 1 cm3, d'accord, est égal à 8 cm3 d'oxygène. D'accord? Alors maintenant, 1,8 cm3, d'accord, est égal à combien le volume d'oxygène? Combien? Alors, pour trouver cela, on fait la règle de 3. 2 cm, volume d'hydrogène est égal à 1,8 multiplié par 8. Donc la réponse est 14,4 cm3. Voici la réponse. J'espère que, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était un exercice un peu très simple. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. La prochaine vidéo, n'oubliez pas de clignoter la cloche, de sonner la cloche afin que vous soyez toujours au courant à mes vidéos qui vont suivre. N'oubliez pas de liker et de commenter. Au revoir, merci.